La radioactivité n'est pas seulement créée par les activités humaines, celles de l'industrie nucléaire, pour produire de l'électricité, ou celles de la médecine, pour procéder à des examens par rayon X. La radioactivité est aussi un élément de notre environnement. Elle est contenue dans l'air, dans les sols et dans l'eau, à l'état naturel. L'ASN agit pour que les risques liés au radon, qui est un élément de la radioactivité de l'environnement, soient identifiés, connus et fassent l'objet d'une action des pouvoirs publics et des professionnels. Nous avons rencontré Jean-Luc Godet, qui dirige la direction de la santé et des rayonnements ionisants à l'ASN. Jean-Luc Godet, bonjour. Vous êtes directeur de la direction des rayonnements ionisants. J'entends beaucoup parler du radon, mais qu'est-ce que c'est que le radon? Le radon, c'est un gaz radioactif naturel qui provient du sous-sol, dans les régions granitiques en particulier, qui peut dégager dans les maisons, dans les habitations, et être piégé si la ventilation des locaux est insuffisante par exemple. L'exposition au radon peut conduire à des risques particuliers, notamment au risque de cancer du poumon. Donc c'est une priorité de santé publique aujourd'hui. J'ai une maison sur un sol très exposé au radon. S'il y en a, qu'est-ce que je risque? C'est un gaz radioactif chargé de particules alpha, donc ce sont des particules qui vont se déposer sur le tissu pulmonaire et de là émettre des radiations et donc endommager les cellules pulmonaires. Donc ce phénomène répété sur une vie sera à l'origine d'une augmentation du risque de développer à terme un cancer du poumon. C'est bien l'exposition répétée qui constitue un risque. Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce qu'ici, par exemple, à Paris, est-ce qu'il y a du radon? Dans la région parisienne, vous êtes tranquille parce qu'on est dans un bassin sédimentaire. Donc déjà, les terrains ne contiennent pas ou très peu d'uranium. Donc on n'a pratiquement pas de radon. Alors en plus, à l'extérieur, il n'y a pas de souci puisque même s'il y en avait, il ne peut pas être piégé, donc il ne peut pas se concentrer comme dans une maison. Donc là, pas de problème particulier dû au radon. D'accord. Est-ce que ça veut dire que je dois plus m'inquiéter si j'ai une maison de campagne en Bretagne? Alors si vous avez une maison de campagne en Bretagne, dans le Limousin, la région centre, un peu les Alpes également, la Corse, les Ardennes, tout le massif granitique, là vous pouvez effectivement, ça peut être une source de préoccupation puisque vous êtes sur des terrains qui sont riches en uranium et le radon est un descendant naturel de l'uranium. Et donc dans ce cas-là, effectivement, si votre maison est insuffisamment ventilée, par exemple, vous pouvez avoir des problèmes de concentration et d'accumulation de radon. Qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre ce gaz? Ce que vous pouvez faire, c'est faire un dépistage du radon. Vous pouvez acquérir directement d'ailleurs un dosimètre radon, le poser chez vous. C'est un peu comme un film photographique. Ensuite, vous le faites dépouiller et vous avez le résultat. Et on vous indique quelles sont les concentrations de radon dans votre maison. Si vous êtes sur des valeurs importantes, il vous faudra faire un diagnostic de votre maison, c'est-à-dire qu'une entreprise qui va venir pour regarder les conditions de ventilation de votre maison, regarder au niveau du sous-sol s'il y a une cave, est-ce qu'il y a des fissures, est-ce que vous êtes sur la terre battue, enfin un certain nombre de choses qui permet au radon de s'infiltrer dans votre maison. Et à partir de là, à partir de ce diagnostic, soit une entreprise de maçonnerie, soit une entreprise sur la ventilation peut vous proposer des actions de remédiation pour réduire la concentration en radon dans votre habitation. L'ASN et les ministères concernés sont intervenus d'abord pour mettre en place une réglementation pour les lieux recevant du public, les écoles ou les hôpitaux. Une deuxième étape a consisté à étendre cette réglementation aux lieux de travail souterrains, tels que les parcs de stationnement ou les sous-sols des entreprises. Enfin, une troisième étape est en cours. Une loi de juillet 2008 oblige le dépistage du radon dans l'habitat collectif et individuel. Cette loi attend son décret d'application.